Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée et que l'horoscope de la semaine dernière vous a été utile, voire de bons conseils, ou rien du tout, ça c'est pas grave, hein. C'est selon chacun d'entre vous. Plusieurs petites choses, donc la première, le lien pour mon site est à nouveau fonctionnel. Merci à Fred de m'avoir informé que apparemment sous la vidéo le lien ne fonctionnait pas, par contre il fonctionnait bien dans à propos. Donc voilà, donc vous pouvez maintenant vous connecter directement à mon site internet pour d'éventuelles consultations. Voilà, donc deuxième chose, toujours des nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous. Hein, ça fait toujours plaisir. On approche presque les 200. Donc j'espère que cette semaine va être le moment où on va franchir cette barrière, voire plus. Donc aussi, j'ai eu pas mal de commentaires. Donc merci pour ces commentaires, hein, qu'ils soient bons ou pas bons, c'est pas grave. L'essentiel, tout nous permet d'avancer et puis de nous construire. Hein, donc ces horoscopes-là ne peuvent pas forcément plaire à tout le monde. Hein. De toute façon, je ne force personne à les regarder. Hein. Donc, en tout cas, merci pour les commentaires, merci pour les pouces en l'air, hein, les likes, et puis les partages. Aussi pour un grand merci aux quelques personnes que j'ai pu rencontrer et qui sont de très belles personnes. Hein. Donc, notamment Liliane et Marilyn. Donc elles se reconnaîtront. Donc voilà, merci à elles pour toute cette générosité et toute cette lumière qu'elles transmettent et qui m'encouragent à continuer en tant qu'amateur ces vidéos d'horoscope. Autre point, donc toujours pareil, hein, ne prenez que ce qui vous concerne. Je sais, je me répète, mais c'est très important puisqu'apparemment certaines personnes... bon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Je positive toujours, donc c'est pas un problème pour moi. Donc continuez à ne prendre que ce qui vous concerne, que ce qui résonne, toujours ce fameux ascendant qui peut être un plus. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, soit je peux leur calculer, hein, il suffit d'avoir le lieu de naissance, l'heure de naissance et la date de naissance, sinon il y a de nombreux sites sur internet qui vous le calculent très 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 rapidement et qui sont assez fiables. Donc vous pouvez le faire par vous-même, il n'y a pas de souci. Sinon cette semaine je me suis inspiré toujours du fameux tarot onirique, puisque celui-là me plaît bien et que les informations que je transmets ont l'air de bien fonctionner aussi. Ainsi que l'oracle des animaux sauvages, hein, pour le côté spirituel. Oui, parce que, contrairement à ce que certains pensent, dans l'astrologie, enfin, dans les horoscopes, on peut aussi y intégrer la spiritualité, puisque tout en découle. Et pour terminer, donc je me suis aussi servi de l'oracle des dragons, puisque c'est celui-là qui est sorti avec. Donc pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire des dragons, bon, il y a la fameuse bête qui fait peur à tout le monde et qui, en fin de compte, n'est qu'un mythe. Mais le dragon représente surtout une certaine force intérieure, une énergie intérieure, donc et pas forcément l'animal en lui-même. Donc c'est ça que je voulais un petit peu préciser pour juste comme ça par information. Donc voilà pour cette semaine. Je suis en train de regarder ma petite fiche parce que bon, je prépare un petit peu quand même à l'avance. Donc je vous souhaite une très bonne lecture et puis une très bonne écoute et puis j'espère que ça va répondre à vos attentes. En général, dans l'ensemble, les signes sont pas trop mal. Bon, il y a 2-3 petits... c'est toujours pareil. Après, bon, ça nous permet toujours aussi d'avancer. On peut pas toujours avoir que du soleil. Bon, t'entends un petit nuage, mais bon, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc, c'était la formule magique de la semaine. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Donc, ça sera à partir du lundi 22 mars. Et donc une bonne écoute. Namasté à tout le monde. Namasté les Sagittaires. Alors cette semaine, vous avez eu un beau petit renard avec son regard enjôleur.
Euh, perspective, vous allez comprendre. Pour le tarot onirique, la reine de coupe et le fou. Pas trop quand même, hein, faut rester sérieux. Et pour l'oracle des dragons, vous avez eu la décision. Vous voyez peut-être un petit peu le début du rapprochement entre les cartes, sur quoi on va aller. Alors, pour vous cette semaine, les Sagittaires, ça va être, bon, je pense qu'il va y avoir une décision à prendre, un petit peu comme ça en très peu de temps, un petit peu comme un coup de pied, là. Bon, après, est-ce que c'est voulu ou pas, ça, c'est à vous de voir. Mais par contre, il va falloir attention dans cette, comment dire, cette action assez rapide. Bon, pas précipitée non plus, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Euh, Vous allez un petit peu aussi, en même temps, vous allez être déstabilisé parce que vous allez avoir un peu, parce que vous allez être pris dans vos sentiments un petit peu de peur. Évidemment, si vous prenez une décision un peu hâtive ou assez rapidement, bon, parfois, faut fonctionner à l'instinct et en général, on peut prendre de très bonnes décisions avec l'instinct. Mais je pense qu'il faut pas non plus trop faire n'importe quoi aussi, hein. Donc, faut rester dans le chemin que vous avez choisi, hein. Il y a ça aussi, hein. Pas essayer de faire trop plaisir aux autres, mais bon, hein, vous voyez ce quoi je parle. Donc, il va falloir que vous acceptiez, les Sagittaires, je sais, c'est pas évident, d'être calme, de rester un petit peu pas sur votre réserve, parce que bon, quand il y a des choses à exprimer, il faut les exprimer, mais bon, voilà, il faut modérer, hein. Je sais, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est dans votre caractère, donc et ça a aussi ses avantages, hein. Faut regarder le bon côté des choses. Donc, il faut que, voilà, c'est pour ça que je disais qu'il bon, il y aura une décision prise un petit peu comme ça. Bon, je dirais pas sur un coup de tête parce qu'il y a un côté péjoratif, mais il va falloir aussi agir avec le cœur, hein, comme d'hab, avec le ressenti, et peut-être là, pour une fois, on vous suggère de ne pas trop analyser, de ne pas trop, comment dire, garder en tête le plan matériel. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Bon, voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'agir en instinct. Donc, parce qu'apparemment, ça va vous réussir. Il va y avoir un petit peu, bon, alors je sais pas si c'est bon à vous dire ça, mais bon, un petit peu, vous allez justement le fameux fou, un peu faire le foufou, la fofolle, et puis en même temps, c'est que vous prenez une décision, mais en même temps vous vous en foutez, enfin vous en foutez dans le sens où voilà, c'est ce que vous voulez, et donc bon bah tant pis si ça plaît pas forcément. Alors après, à vous de voir, hein. Mais en même temps, parce que vous savez que c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers une ouverture, un début d'un chemin autre que celui que vous avez l'habitude de prendre ou que les autres ont l'habitude de prendre. C'est pour ça que ça va paraître un petit peu foufou aussi, hein, il y a ce côté-là. Je pense que vous allez cette semaine mettre par-dessus votre épaule les qu'en dira-t-on, les bons conseils des bonnes copines ou des bons copains, hein, ou de la vie de la famille ou de la vie des voisins, et parce que vous allez prendre un chemin un petit peu orthodoxe, qui est non conformiste, hein. De temps en temps, ça fait du bien aussi de partir dans ce genre d'aventure. Bon, après, faut aussi prendre ses responsabilités, et c'est sûr que si vous êtes en couple et tout ça, bon, faut que vous teniez compte quand même des autres. Mais en même temps, le fait d'avoir ce coup entre guillemets, ce coup de folie, ce coup de foudre pour X, pas pour X personnes, mais pour X raisons, mais aussi pour peut-être que vous voulez vous engager dans quelque chose de plus sérieux avec une personne, ou bon, ça peut être dans le boulot, tout plaquer pour ouvrir votre boîte, ou voilà, ça, vous allez vraiment, en même temps, les gens vont peut-être vous dire mais ça va pas ou quoi, mais en même temps, ils vont s'apercevoir que vous allez être le catalyseur de ce fameux changement. Et à fin de compte, autour de vous, on va s'apercevoir que c'est peut-être pas plus mal que vous ayez pris le taureau par les cornes, même si vous êtes Sagittaire, je blague, et puis en fin de compte, le fait de vouloir prendre cette décision assez rapidement, on va dire presque sur l'instant présent, hein, le fameux ici et maintenant, hein, où il y en a que certains vont faire le saut de l'ange, c'est-à-dire que on fait confiance à l'univers et on y va, parce qu'en même temps,
vous allez avoir ce ressenti que si vous prenez pas la décision tout de suite, vous prenez pas les choses en main, ça va devenir un boulet après. Le fait d'attendre trop longtemps, de pas sauter sur cette occasion-là. Apparemment, voilà, on va résumer ça, c'est qu'il y a une certaine occasion et vous savez, bah bon, je sais pas, bon, il y a un appartement, une maison, bah voilà, ok, banco, on y va, on visite même pas la maison, on y va parce que on sait que derrière nous, il y a 15 personnes qui vont l'acheter. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Alors après, à vous d'adapter au domaine qui vous concerne. Donc les Sagittaires, c'est bien de foncer, c'est bien d'agir, mais attention, on reste calme. Namasté.